contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, pour une fois, ce sera sans Thermomix parce que la recette est tellement simple qu'il suffit d'un saladier, c'est tout, vous verrez, c'est tout simple. C'est la saison des cerises, donc on va faire quelque chose aux cerises et c'est une spécialité alsacienne. Donc en français, ça se dit mendiant aux cerises, mais chez nous, ça se dit un patelmon. On peut prendre des cerises fraîches évidemment, mais aussi on peut prendre des cerises congelées ou des cerises en bocaux. Aujourd'hui, moi, ce sera en bocaux parce que je n'ai pas encore de cerises. Donc on y va pour la recette. Donc pour les ingrédients, il n'y a pas de farine dans cette recette. On utilise une brioche rassie de quelques jours. Alors vous voyez, moi j'ai une brioche aux pépites qui n'est plus très belle. Vous pouvez prendre des petits pains au lait, du pain rassis même, ce sera très bon aussi. Ce que vous avez en pain qui a quelques jours. Et des cerises, donc moi j'ai utilisé des cerises en bocal. Vous pouvez utiliser bien sûr des cerises fraîches que vous pouvez dénoyauter ou pas. Du lait, des petits raisins secs que je fais tremper dans du kirsch évidemment. Du sucre vanillé, de la farine, de l'eau de vie de kirsch, spécialité en Alsace, et des amandes en poudre et du sucre roux. C'est parti pour la recette. Donc là, en premier, je vais chauffer mon lait. Donc 600 ml de lait. Voilà. Je mets 2 paquets de sucre vanillé dedans. Et je vais le faire bouillir. Là, vous émiettez 450 g à 500 g de brioche, de pain, de ce que vous avez. Vous pouvez faire un mélange. Hein. Vous voyez, vous le réduisez un peu en petits morceaux. Voilà. Vite fait, hein, ça n'a pas besoin de précis. Hein. Là, mon lait va être chaud. Voilà, mon lait est chaud et je le verse dessus. Voilà, je le verse dessus, je remue. Et là, je vais laisser infuser tout ça pendant une demi-heure. Je le mets de côté, je remue un peu pour bien mélanger le lait à la brioche et au pain. Et je laisse pendant une demi-heure bien ramollir tout ça. Voilà, mon pain et ma brioche a bien ramolli, vous voyez. Maintenant, si à votre goût, vous voyez qu'il y a encore des trop gros morceaux, parce que le pain, si vous utilisez plus de pain, il a plus de mal à se faire en petit, n'hésitez pas de plonger un mixeur et puis de rapetisser les morceaux. Mais là, vous voyez, j'en ai vraiment pas besoin. Donc de là, j'ajoute les 5 œufs. Hop. J'ai pesé 120 g d'amandes moulues et 150 g de sucre roux. Je verse dedans, je remue. Voilà, c'est bien homogène, vous voyez. Mon sucre. De là, je rajoute une cuillerée à soupe de cannelle. C'est ce qui donne un bon goût. Voilà, à peu près. Mais c'est à peu près 100 g de raisins secs que j'ai fait laisser macérer dans un mélange d'eau et de kirsch. Hein. Donc je vais bien un petit peu verser. C'est pas la peine de les goûter parce que... Et je verse dedans les petits raisins. Voilà. Et les cerises dénoyautées. Donc là, le poids... Peu importe, tout dépend si vous aimez avec beaucoup de cerises, moins de cerises, ça c'est à votre goût. Moi en principe je prends toujours à peu près 700 g de cerises, hein. Donc dénoyauté de préférence, c'est mieux pour manger, mais peu importe. On verse dedans également. Pour moi c'était des cerises en bocal, hein. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, on peut prendre des cerises congelées, on peut prendre des cerises fraîches à votre goût. Je mélange encore une fois et ça sent très bon. C'est ma grand-mère qui faisait ça. Et quand j'étais en vacances chez elle en été, je l'ai aidée à préparer ça. Et c'était toujours très bon. Voilà, ce mélange est bien homogène.
Là, après, c'est facultatif. Nous, on aime. Là, vous prenez de l'alcool et vous voyez, vous rajoutez un petit coup. Voilà. Hop. Pas trop si les enfants en mangent, mais bon, ça lui donne un très bon goût que nous, on aime bien. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Là, tout est bien mélangé. Vous prenez un moule à manquer. Le mien, il a 26 cm à peu près. Vous le beurrez et vous le farinez. Et vous versez ce mélange à l'intérieur. Là, vous voyez, ça se remplit bien. De la chapelure, toute simple. Vous en parsemez à peu près dessus. C'est à peu près un fond. Pas beaucoup, hein. Vous voyez, un peu de chapelure. Voilà. Et des amandes moulues, pareil, hein. Vous en parsemez dessus. Je fais comme ma grand-mère, elle ne faisait rien, elle le faisait comme ça. Voilà. Et quelques petits morceaux de beurre. Un peu partout. Avant, j'ai oublié de vous dire, préchauffez votre four à 180 degrés. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Prêt à enfourner à 180 degrés pendant 1 heure. Voilà, il vient de sortir du four et ça sent très bon. Donc, on va le laisser refroidir dans le moule. On pourrait s'arrêter là, hein. Donc après vous le démoulez et vous le retournez et vous pouvez manger. Moi je vais le glacer, je vais faire un glaçage. Là on le laisse carrément refroidir dans le moule, hein. Voilà, la recette de ce mendiant est terminée. Vous avez donc bien remarqué que c'est une recette tellement facile à réaliser. Ce gâteau se conserve plusieurs jours. N'hésitez pas à le garder. Vous pouvez même le faire 3-4 jours à l'avance. Il n'y a pas de problème, ça se conserve. Il peut aussi tout aussi bien se faire avec des pommes cet automne ou avec d'autres fruits. Mais le vrai mendiant est évidemment aux cerises. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur le pouce bleu, de partager et moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre recette. Au revoir.